Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur les solides. Aujourd'hui, on va voir l'art des solides, les prismes. Donc, un prisme, qu'est-ce que c'est? C'est un solide ayant deux faces isométriques et parallèles appelées bases. Les autres faces des rectangles, dans le cas d'un prisme droit, sont nommées faces latérales. Donc ici, on identifie un prisme selon sa base. Donc là, j'ai essayé de faire des dessins en 3 dimensions sur une feuille. Ce n'est pas parfait. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une base qui est carrée. Donc, pour tous les prismes, c'est très important, on identifie le prisme selon la base. Donc ici, j'ai la face du dessus qui est un carré. Et j'ai la face du dessous qui est un carré. Donc, un prisme, ça a deux bases isométriques et parallèles. Donc, un prisme, c'est un solide avec deux faces isométriques et parallèles qu'on appelle bases. Donc, on va se le noter ici. Les bases de ce prisme, c'est ça. Quelle est la hauteur du prisme? La hauteur du prisme, c'est la distance entre les deux bases. Donc, la hauteur de mon prisme, c'est la distance entre les deux bases. Ce prisme, il s'appelle prisme à base carrée. Parce que les bases sont de forme carrée. Si on va voir cette forme ici, j'ai besoin de deux faces qui sont isométriques et parallèles pour qu'on appelle ça des bases. Est-ce que la face du dessous et la face du dessus sont isométriques et parallèles? Pas du tout. Mes faces qui sont isométriques et parallèles, c'est la face de devant et la face de derrière. Donc, la face de devant et la face de derrière. Ce sont des faces qui sont isométriques et parallèles. Donc, mes deux faces isométriques et parallèles, je les appelle des bases. Où est la hauteur de mon prisme? La hauteur de mon prisme, c'est la distance entre les deux bases. Donc ici, je le note, ça, c'est ma hauteur. Et donc ce prisme, c'est un trapèze. Donc on va écrire que c'est un prisme à base trapézoïdale. Donc, j'ai identifié mes bases et toutes mes faces latérales, vous pouvez voir les autres faces que je n'ai pas mis en jaune, qui sont mes faces latérales, ce sont des rectangles. Je continue. Est-ce que ça, c'est une pyramide? Pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas un seul sommet, il n'y a pas un seul apex, il y a plusieurs sommets? Ce n'est pas une pyramide. En réalité, qu'est-ce que c'est? C'est un prisme. Parce que j'ai deux bases isométriques et parallèles. C'est quoi mes deux bases isométriques et parallèles? C'est mon triangle qui est devant. Et j'ai aussi le triangle qui est derrière. Ok, tiens, je peux mettre deux couleurs pour que ça soit clair, là. J'ai ma face de devant ici. Et en arrière, j'ai ma deuxième base qui est un autre triangle, comme ça. Donc j'ai mes deux bases. J'ai la face de devant qui est un triangle, qui est une base, la face de derrière qui est isométrique et parallèle. Donc mes deux bases sont les faces de devant et derrière. Ma hauteur, c'est la distance entre les deux bases.
Et donc, ce prisme-là, on l'appelle prisme à base triangulaire. Tout simplement parce que ma base, c'est un triangle. Dernière forme, quelles sont mes deux faces qui sont isométriques et parallèles? Ce sont l'hexagone du bas et l'hexagone du haut. Donc, je vais me le noter. Comme ça. Donc, j'ai la face du haut. Donc, j'ai mes deux faces qui sont isométriques et parallèles. Donc, les bases, c'est la face du dessus. Ma hauteur, c'est ça ici. Et donc, je vais dire que ça, c'est un prisme à base hexagonale. C'est un prisme à base hexagonale. J'ai mes deux bases qui sont des hexagones, mes faces latérales, c'est des rectangles, et j'ai ma hauteur qui est la distance entre les deux bases. Donc, si on résume, pour un prisme droit, les faces latérales sont des rectangles. Un prisme régulier, c'est un prisme, donc les bases sont des polygones réguliers. Donc ici, je vois, j'ai un triangle équilatéral, ce sera un prisme régulier. Donc, quand on vous dit que c'est un prisme régulier, dans le fond, on vous dit que la base, tous les côtés sont égaux. La hauteur d'un prisme, c'est la distance entre les deux bases. Donc, pour tous mes prismes ici, la hauteur, que mon prisme soit couché ou debout, peu importe le pivot de... Peu importe mon prisme, je le mets dans quel sens, ma hauteur, c'est toujours la distance entre les deux bases. Ce qui nous amène à comment on calcule l'aire d'un prisme. Toutes les formes ici qu'on a fait, vous pourriez juste faire l'aire de chacune des faces et additionner le total. Ça fonctionnerait. On va voir ici une façon un petit peu plus rapide. Donc, l'aire latérale d'un prisme. Bien, en fait, l'aire de la base d'un prisme. Comment est-ce qu'on calcule l'aire de la base d'un prisme? Ça va tout simplement dépendre de l'aire de la forme de votre prisme. Si ma base est un triangle, je vais faire l'aire de triangle pour calculer l'aire de la base. Si ma base est un hexagone, je vais faire l'aire d'un hexagone pour calculer l'aire de la base. Ça va dépendre de la forme de mon prisme. L'aire latérale. Eh bien, l'aire latérale, on va écrire AL, c'est égal à PB fois H. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va écrire ici des abréviations. A avec un petit b, c'est R de la base. A avec le L en indice, c'est R latéral. A avec un T, ça veut dire R total. PB, ça veut dire périmètre de la base. Donc, l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. L'aire totale, c'est égal à 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Parce que normalement, un prisme, il a 2 bases. Donc, on va faire 2 fois l'aire de la base et on va ajouter l'aire latérale. Donc, c'est ça les formules. On va l'appliquer ici. Je vais commencer par choisir la base. Donc, c'est un prisme à base rectangulaire. N'importe quelle des faces pourrait être une base. Moi, je vais dire que c'est la face du dessus et du dessous qui sont les bases. Ça veut dire que R de la base, c'est base fois hauteur parce que j'ai un rectangle ici. Donc, ça veut dire que ça mesure 15 fois 10.
J'ai donc 150 cm² pour l'aire de la base. Deuxième chose à calculer, c'est l'aire latérale. La formule, c'est périmètre de la base fois hauteur. Et là, c'est là que c'est important. Quand je parle de hauteur ici, je parle de la hauteur dans la base. Donc, base fois hauteur. Quand je parle de hauteur ici, je parle de la hauteur de l'aire latérale, donc la hauteur du prisme. Donc, périmètre de la base. Le périmètre de ma base, c'est 15 plus 10 plus 15 plus 10. Fois la hauteur de mon prisme, la distance entre la base qui est en haut et la base qui est en bas, c'est 12. Donc, la hauteur, c'est 12. Je vais calculer. 15 plus 10 plus 15 plus 10, 50 fois 12. Et 50 fois 12 devrait me donner 600. Je vais vérifier. 600. Et là, j'ai trouvé l'aire latérale qui est 600 cm². Comment je trouve l'aire totale? Je vais écrire ma formule. Aire totale est égale à 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Donc, dans ce cas-là, c'est 2 fois 150 plus 600. Ce qui me donne 900 cm². Donc, j'ai donc trouvé l'aire totale de ma forme qui est 900 cm². Vous auriez pu, si vous voulez, trouver l'aire de chacune des faces et additionner au total. Mais comme vous voyez, il y a une façon un petit peu plus rapide en calculant l'aire de la base, l'aire latérale et l'aire totale ensuite. Donc sur ce, bonne journée. J'espère que vous avez bien compris. Dans les prochaines vidéos, on va voir les pyramides, les cylindres, les cônes, les sphères. On va voir comment trouver les mesures manquantes. Donc on a plein de choses à voir dans ce chapitre sur les solides. Sur ce, bonne journée.